Bonjour, alors j'avais envie de vous expliquer les fonctionnalités de System.io aujourd'hui. Je vais vous expliquer comme si vous étiez un enfant de 3-4 ans, parce que c'est de là où je suis partie moi aussi il y a 2-3 ans quand j'ai commencé à créer des produits de formation en ligne. Aujourd'hui, j'ai un organisme de formation professionnelle, je vends 3 formations en ligne. Et je compte aussi faire un programme de développement personnel et j'ai aussi un pack de méditation et on peut faire également un sommet sur un thème en particulier avec des intervenants. Enfin, on peut faire beaucoup de choses grâce à System.io. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir un site internet, mais on peut relier System.io à un site internet, c'est très utile, notamment pour les pages de présentation, les pages de vente et aussi pour raccorder, monétiser une offre, puisque mettre la fonction achat sur un site internet, ça coûte très cher, alors que System.io vous propose de vendre vos services et vos produits. Donc, il n'y a pas besoin, vous pouvez externaliser avec System.io ce genre de fonction par rapport à votre site internet. En plus, c'est très facile, malléable à utiliser. C'est en français. Moi, c'était important pour moi parce qu'il y a plein de sites où c'est en anglais et désolé, moi, je comprends pas. Déjà, si on comprend pas l'informatique et en plus, on comprend pas ce qu'on nous dit, c'est compliqué. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on peut créer une formation en ligne sur System.io de manière très simple. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être mettre un PDF, ça peut mettre un livre, ça peut être mettre des méditations, des audios, des podcasts, ça peut être mettre des vidéos, des cours, enfin, on peut mettre n'importe quoi. Vous allez voir, mettre un titre, un texte, etc. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc déjà, quand vous êtes sur... Donc vous pouvez cliquer sous le lien ici de cette vidéo pour accéder à System.io via mon programme d'affiliation. Je vais vous montrer aussi dans une autre vidéo l'affiliation, comme quoi c'est très utile et c'est un cercle vertueux. On peut proposer les services de quelqu'un d'autre en recevant une commission. Et du coup, je trouve que c'est un cercle vertueux pour permettre à chacun de pouvoir promouvoir les offres de quelqu'un d'autre qui lui semblent très intéressantes et complémentaires à ce que lui, il fait. Et pour le valoriser le travail d'autres, je trouve ça très intéressant. Vous voyez, plateforme marketing, tout en un, la plus simple au monde, c'est clair. Donc, vous rentrez votre adresse mail. Je vous conseille de mettre la plus utilisée. C'est pas un site qui va vous envoyer une tonne de mails tous les jours, donc ça, c'est pas gênant. Et créez votre compte gratuitement. Ensuite, donc, il faudra le valider sur votre boîte mail. Moi, je vais vous montrer comment créer une formation tout simplement. Donc, vous voyez, là, vous avez un tableau de bord avec l'affilié, l'étudiant, la marketplace. Je vais vous expliquer tout ça dans l'affiliation. Les contacts, ça aussi, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Comment j'ajoute mes contacts, comment je les importe, et puis comment je gère les tags. Puisque vous avez la possibilité de grouper vos contacts pour pouvoir envoyer seulement à certains mails. Donc ça, c'est intéressant. Les tunnels de vente qui permettent d'être la voie d'accès vers vos offres et de pouvoir monétiser aussi vos offres, les vendre directement en ligne. Les emails, donc newsletter, campagne et statistiques des emails, je vais vous expliquer ça également dans la vidéo sur la mailing list, les tags, les campagnes. Vous avez la possibilité de faire un blog et d'automatiser avec des règles. Voilà, par exemple, quand j'inscris tel contact avec tel tag, par exemple, prospect formation naturo, j'aimerais envoyer cette série d'emails préalablement créée. Donc, c'est très utile pour continuer à présenter votre activité, même lorsque vous ne pensez pas le faire. Et donc là, nous avons vente de mes formations. C'est ici que vous allez pouvoir créer tout support que vous allez pouvoir vendre par la suite. Donc, en fonction de l'abonnement que vous avez, vous allez pouvoir avoir un certain nombre de formations. Moi, là, j'en ai 6. Je peux en créer, je crois, jusqu'à 10 avec mon abonnement mensuel, mais ça va être vraiment en fonction de l'abonnement. Sinon aussi, en termes d'abonnement mensuel, donc la version gratuite est très, très généreuse. Vous pouvez faire énormément de choses déjà pour commencer. Puis ensuite, moi, ce qui m'intéressait, c'était la fonctionnalité de pouvoir, en formation professionnelle, obtenir les logs de connexion
des étudiants, mais maintenant on peut l'avoir dès la version gratuite. Aujourd'hui, ce qui est intéressant pour moi, c'est d'avoir cette diversité et ce nombre de produits importants. Donc, par exemple, je veux créer une nouvelle formation qui s'appelle formation thérapeute holistique. Description. Donc, apprenez toutes les disciplines du bien-être dans une seule formation. La langue, ben, français, vous l'aurez compris. Chemin d'accès, donc là on peut changer en fait cette partie-là, donc je peux mettre thérapeute ou holistique. Voilà. Donc comme ça, quand j'appuie ici, ça me fait un lien. C'est le lien de ma formation. Donc on peut en fait envoyer directement le chemin d'accès. Donc c'est l'URL. Ok. Ça va être plus important ça dans la partie tunnel de vente, vous allez voir. Donc nom de domaine, bah ça c'est mon nom de domaine, voilà. Quand vous rentrez sur système.io, effectivement, vous allez devoir faire ça, les paramètres de votre compte, et donc rentrer toutes vos informations pour pouvoir et relier votre compte bancaire également ou votre compte PayPal à la plateforme pour pouvoir recevoir les paiements, par exemple de vos affiliations ou de vos produits. Si vous n'avez rien à vendre, si c'est juste pour mettre quelque chose en ligne, pour l'instant, juste ça suffit. Donc le thème, ça va être la couleur de la formation. Donc moi, c'est plutôt mauve. Vous pouvez même choisir la police principale dès le départ. Comme ça, après, vous êtes tranquille, vous n'avez plus besoin de modifier. Donc on va mettre OpenSAN. Hop. Nom du formateur, eh bien, Cécilia Caro. Ça, ce sera affiché en fait à gauche de la formation. Donc là, bon, je vais pas le faire parce que sinon vous allez voir toutes mes photos. Donc là, vous pouvez choisir votre logo qui apparaîtra également sur la page. Choisir votre photo pour que voilà, vous puissiez avoir ça. Vous pouvez choisir de cocher ou décocher, afficher le titre de module pour les étudiants. Donc ça, c'est pour soit vous voulez mettre que les chapitres, ou soit vous voulez bien qu'il y ait module 1, par exemple, les grandes fonctions du corps, et chapitre 1, le foie, chapitre 2, les reins, ou alors mettre juste chapitre 1, chapitre 2, le foie, l'estomac, et vous juste classer les modules pour vous. Donc ça dépend de ce que vous voulez vendre. Et donc là, vous allez choisir un tunnel de vente qui va être attaché à votre formation. Donc, soit vous l'avez déjà fait, soit vous ne l'avez pas encore fait. Mais en tout cas, c'est ici que vous allez pouvoir relier. Vous voyez ici, j'enregistre. Si jamais j'ai pas tout rempli, eh bien, je vais pouvoir y revenir plus tard. Donc, pour faire un nouveau module, il faut un module qui est le grand chapitre qui va contenir des petits chapitres. Donc, le gros module, donc par exemple, module 1, présentation de la formation. Hop. Donc ça, comme on l'a vu tout à l'heure, soit c'est visible pour les stagiaires, soit ça ne l'est pas. Et ensuite, vous choisissez un chapitre. Donc, par exemple, chapitre 1, les grands bien suivre la formation. Ok. Alors, vous pouvez choisir le délai après le chapitre précédent. Par exemple, vous voulez que c'est un programme sur un mois et vous voulez que les personnes elles n'aient pas accès à la semaine 2 tant qu'elles n'ont pas fait entièrement la semaine 1. Eh bien, vous pouvez choisir que pendant une semaine, ils n'auront pas accès au reste de la formation.
Et donc, si l'élève a un accès complet, vous allez choisir s'il a un accès complet ou juste un module. On peut pas mettre en place cette option-là. Il va avoir accès à l'ensemble dès le départ. Donc là, vous avez le choix entre plutôt une page prédéfinie en vidéo ou une page plutôt à l'écrit. Donc nous, on va mettre vidéo. Et donc là, vous êtes directement sur votre page. Donc comment revenir au chapitre précédent? Tout simplement, ici en haut à droite, vous avez la flèche qui sort et vous revenez sur votre module 1, chapitre 1. Ce que je vous conseille de faire avant de continuer, c'est ici de faire votre première page de chapitre avec du coup, donc là en cliquant dessus, vous revenez dedans, avec du coup peut-être votre logo en haut, vos couleurs derrière, de mettre le titre avant, vous voyez, de faire une certaine mise en page qui ne sera pas forcément celle-ci, et ensuite de venir, donc oui, sauvegarder, dupliquer cette page ici, dupliquer le chapitre pour éviter d'avoir à refaire tout à chaque fois. Vous voyez, imaginez, si vous ne le faites pas, ici vous avez cette typographie-là, vous allez tout changer, vous allez mettre des couleurs, des jolies choses et tout, et ben vous allez devoir tout refaire si vous mettez nouveau chapitre au lieu de dupliquer. Tandis que si, imaginez, je fais donc chapitre 1, comment bien suivre la formation. Donc là, je choisis que ce soit en violet. Je vais copier la couleur, comme ça je pourrais la coller plus tard. Et ici, à gauche, vous avez la taille de l'écriture. Ici, vous pouvez mettre italique, souligné, gras, donc il faut sélectionner avant. Ici, vous pouvez espacer plus ou moins les lettres. Vous pouvez changer la police, vous pouvez changer l'arrière-plan du texte, donc ça c'est pour voilà, mettre des couleurs comme ça. Tiens, on va mettre jaune. Ah, pique les yeux. Vert, bon, c'est moche. Rouge, non. Bleu, allez. Ici, vous pouvez choisir d'ajouter ou pas de l'espacement avant ou après la margarine, c'est-à-dire l'ensemble, ou un espacement avant-après, vous voyez, dans l'encart. Vous pouvez choisir, voilà, si c'est au milieu. Et éléments visibles sur ordinateur ou portable, c'est-à-dire que la page est optimisée pour les deux. Là, on a coché les deux. Donc là, quand vous cliquez, donc là, vous voyez le titre, ça y est, il est configuré. En cliquant sur la partie vidéo, vous pouvez soit mettre un lien direct, soit intégrer à la page. Et donc là, vous avez possibilité de mettre une URL. Non, lien direct, pardon, vous pouvez mettre une URL. Donc, par exemple, vous avez une vidéo sur YouTube en caché ou même en public. Vous pouvez rentrer l'URL ici ou envoyer un fichier. Donc, envoyer un fichier, j'ai peut-être été trop vite. Quand vous mettez envoyer un fichier, vous avez vidéo, point d'interrogation. Vous cliquez ici sur le nuage et ça veut dire télécharger. Et donc, soit vous choisissez un fichier dans tous vos documents d'ordinateur, soit qui est en bas là et puis vous glissez coller, soit vous allez dans vos vidéos, donc moi que j'ai déjà en stock, et ça va être donc directement sur la page. Il faut savoir que les vidéos que vous allez mettre comme ça sur la page, elles sont sur la page. Donc le volume de la vidéo est sur la page, ce qui peut générer un petit frein au niveau rapidité. Vous voyez, moi, c'est des vidéos plutôt lourdes, elles font 1 heure et demie. Du coup, peut-être que parfois, j'aurais intérêt à mettre plutôt un lien YouTube
qui fait que la vidéo est hébergée sur YouTube et donc ça ne va pas alourdir ma page au niveau volume. Donc, démarrage automatique, ça veut dire que vous démarrez dès que la personne va sur votre page, ça démarre automatiquement la vidéo. Ça peut être la cacophonie s'il y a plusieurs vidéos, tout s'allume en même temps. Moi, je mets toujours non visible. Par contre, bouton de contrôle, c'est important de mettre visible parce que sinon, les gens ne vont pas pouvoir cliquer sur play. Ça va être juste un écran noir. Et image de l'aperçu, normalement, ça génère un aperçu automatique. Vous pouvez aussi télécharger une image qui sera ici en attendant de mettre play. Donc après, hein, vous pouvez arrondir les angles, encore une fois, ajouter hop, de l'espace en haut, en bas, sur les côtés, où vous voulez. Et voilà. Donc là, vous voyez, on a ça. Comment on fait pour supprimer un encart? Donc là, on met supprimer. Donc là, vous l'aurez compris, ben, c'est paramètres. Donc vous accédez aux paramètres ici à gauche. Ici, c'est dupliquer. Ici, c'est enregistrer. Donc, si il y a un modèle qui vous plaît particulièrement, vous avez fait une mise en page jolie, un encart joli, vous pouvez l'enregistrer ici et ça va aller dans vos blocs. Comme ça, moi, par exemple, j'ai fait un bloc méditation. À la fin de chaque formation, j'ai un bloc joli avec une image de fond, un petit bouton, machin. Eh bien, il est enregistré dans mes blocs. D'ailleurs, il doit être là, du coup. Mes blocs, voilà. Ton moment pour toi, hop. Et quand je clique dessus, ça se met automatiquement ici, avec tous les liens que j'avais déjà mis. Donc, ça, c'est les blocs. Donc, on peut enregistrer ici et puis mettre à la poubelle. Là. Hop. Donc, c'est écrit toujours dans une autre langue que la nôtre. Mais au moins, on n'oublie pas qu'on peut changer ça. Alors, dans les fonctionnalités, donc, vous pouvez prendre la page et puis supprimer, modifier, machin, comme vous voulez. Et vous pouvez également créer. Donc, comment vous faites? Par exemple, vous voulez mettre du texte. Eh bien, vous prenez le texte et vous le mettez là. Hop. Je veux un titre. Bah, vous prenez le titre, vous le mettez là. Je veux une liste à puces. Bah, vous prenez la liste à puces, vous la mettez là. Si vous voulez mettre en forme la page, vous mettez 3 colonnes d'abord, puis, par exemple, bouton, image, bouton. Hop, comme ça, vous avez mis en page. Et ensuite, vous allez cliquer sur la chose en question. Vous allez choisir si le bouton redirige sur une page ou marquer comme lu, passer au suivant. Vous pouvez entrer une URL pour mener vers autre chose. Et puis, encore une fois, choisir son positionnement. Choisir qu'est-ce qu'il y a écrit dessus. Donc, bouton, par exemple. Donc, j'ai remarqué que dernièrement, ça ne se change pas automatiquement, mais quand on visualise, ça marche. Donc, même titre que la page. Sous-titre, par contre, ça fonctionne. Donc, voilà. Ah, mais... la couleur du bouton, sa forme, blablabla. Blablabla. On peut faire plein de choses. Donc, une fois ma page créée, donc bien sûr, il faut l'enregistrer. De toute façon, vous ne pouvez pas sortir sans l'avoir enregistrée. Et vous pouvez aussi la visualiser. Donc, quand je clique sur l'œil, je la visualise comme si j'étais un client. Donc là, hop, je me connecte. Et j'y retourne. Voilà, parce que, bon. Donc là, c'est le mode prévisualisation. Il ne faut pas utiliser cette URL surtout pour offrir le lien, sinon ils ont accès à tout gratuitement sans... Voilà. Donc, voilà, on peut ici voir comme un étudiant commencer. Je vous conseille de le faire. Donc là, par exemple, notamment pour les liens, c'est intéressant pour voir si le lien mène bien à ce que vous avez mis dessus. Donc là, par exemple, méditation 5 minutes. Ça fonctionne. Oui. Donc comme ça, vous pouvez vérifier tout, vérifier vos liens, le look, etc. Donc là, je sors d'ici. Je vais supprimer ça. Et donc, si je veux faire le deuxième chapitre, je vais dupliquer.
Pour changer le titre du chapitre, je vais aller ici dans la petite roue qui tourne, qui est généralement le même logo que les paramètres dans toutes les applications. Donc, chapitre 2, m'inscrire au groupe Facebook de suivi. Et donc, je vais cliquer dessus pour aller modifier ou choisir modifier à droite. Et là, je vais avoir la même typologie, c'est vraiment ça l'intéressant. Et je vais juste avoir modifié les liens et les écritures. Et ça va être très bien. Vous voyez, la page n'a pas été sauvegardée. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Donc, voilà très rapidement comment on peut créer une formation. Là, déjà, j'ai formation thérapeute holistique. Ah, zut. Donc, nouveau module, nouveau chapitre, vous avez compris, c'est comme ça pour tout. Si je veux donc mettre une vidéo, ben, vous avez vu, on clique dessus. Et ici, on met envoyer un fichier ou mettre un lien direct avec une URL. Si je veux mettre par exemple, un document. Donc là, dans les petits... hop, je vais mettre document à télécharger. Comment je fais? Je surligne la zone. J'appuie sur ce petit onglet. Et donc là, je vais chercher. Donc vous voyez, c'est toujours les mêmes icônes. Chercher soit sur mon ordinateur, soit dans les fichiers que j'ai déjà mis. Et là, soit je l'enregistre ici, soit j'appuie sur cette icône-là. Ça veut dire que je l'enregistre. Et donc, quand on va cliquer dessus, la personne elle va directement ouvrir le fichier sur cette page. Ou bien, moi je fais ça, ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre, ce qui fait que quand je vais venir télécharger mon document, ça ne va pas fermer ma page de formation, ça va juste ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc voilà, par exemple, là, document à télécharger, vous voyez, il se souligne tout seul, et ça va venir ouvrir mon programme sur une nouvelle fenêtre, ce qui fait que je peux revenir sur ma formation sans problème. Que dire d'autre? Ben, si je veux mettre un audio, ça va être pareil. Donc, si je veux mettre un audio, on va mettre surligner, mettre et aller chercher le fichier audio dans votre ordinateur. En dessous, il y aura écrit insérer et ce sera fait. Donc voilà, c'est quand même super simple. Et là, vraiment, j'ai ma formation en 2 temps, 3 mouvements. C'est vraiment très, très simple. Ensuite, si je veux, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il faudra la relier à un tunnel de vente pour pouvoir, par exemple, envoyer le lien à vos contacts, à vos amis, à vos clients de cette page. Ils auront juste à cliquer dessus pour arriver sur votre formation. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ajouter un élève. Parce que si vous faites par tunnel de vente, c'est vrai qu'il va falloir que vous raccordiez l'accès à la formation dans les automatisations. OK. Alors que si vous voulez juste mettre quelqu'un, par exemple moi, je fais payer par virement bancaire mes clients et ensuite je les mets sur la plateforme le jour du début de la formation. Dans ces cas-là, je mets ajouter un élève, donc son prénom, son nom, son adresse mail et je mets sauvegarder et ça envoie automatiquement un email que je n'ai pas créé, qui est généré par système.io à la personne pour qu'elle mette ses identifiants, ses mots de passe et qu'elle puisse suivre la formation. Et vous pouvez choisir si elle regarde juste une partie ou si elle a l'accès total. Voilà. Donc, rendez-vous sur d'autres vidéos si vous voulez voir comment on fait pour faire sa liste mail, gérer ses tags, ses contacts, et puis comment créer un tunnel de vente,
et raccorder une formation ou un produit à ce tunnel de vente. Et puis, on va voir également le système d'affiliation. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Et voilà, cliquez sur le lien sous la vidéo si ça vous intéresse d'aller découvrir gratuitement System.io. Dans la formule gratuite, il y a déjà beaucoup de fonctionnalités.